Bonjour à vous tous. Combien il est important de se poser cette question? Est-ce que nous sommes toujours attachés au même Jésus? Et pour le savoir, je vous encourage à lire les versets 6 à 9 qui se trouvent dans le chapitre 1 et dans la lettre de Paul aux Romains, et qui nous disent ceci. Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite, vous vous êtes laissé gagner à un autre évangile. Vraiment, vous m'étonnez, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ, au point de lui faire dire même le contraire. Eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'évangile un message différent de celui que nous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Même si moi ou un ange descendu du ciel venions proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine nous frappe. Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète aujourd'hui, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'Église et interdisez-lui d'enseigner. Nous avons besoin de comprendre que s'il y a autant de dérives aujourd'hui concernant la doctrine de Jésus-Christ, c'est parce que beaucoup de chrétiens veulent servir le Seigneur, c'est vrai, mais dans un esprit d'indépendance. Et très souvent, ce sont même des chrétiens qui sortent de la structure de l'Église. Pourtant, c'est bien Dieu lui-même qui a établi son Église, n'est-ce pas? Son but, c'est justement qu'elle soit comme une bergerie, où les bergers qui ont été établis par le bon berger puissent prendre soin des brebis. Ceci afin qu'elles croissent à la stature de Jésus-Christ, en accord avec l'esprit de l'Évangile. Et tout cela dans l'amour. Il faut savoir aussi que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. En effet, il œuvre dans des cœurs qui obéissent et qui se soumettent. Et cela vient de ce qui ne cherchent pas leur propre intérêt, mais celle de l'Église. Et pour rester dans une disposition de cœur qui nous permette de chercher l'intérêt justement de l'Église, nous aurons besoin pour cela de nous encourager mutuellement à garder ces paroles qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et dans les versets 24 et 25, qui nous disent ceci. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Combien il est important vraiment de saisir, de reconnaître qu'il y a beaucoup qui ne prêchent pas le même Jésus, qui ne prêchent pas le même évangile. Pourtant, il n'y a pas plusieurs évangiles. Mais certains, par exemple, prennent une partie de l'évangile, n'englobent pas tout l'esprit entier de l'évangile. Ils en sortent un verset, une idée, une pensée, et ils restent fixés sur cela sans englober tout le reste. Car c'est tout l'évangile qui est l'évangile. Ce n'est pas une partie de l'évangile qui est l'évangile. C'est quand nous prenons l'ensemble de l'évangile qui devient l'évangile. Autrement, si je prends un verset, même en le sortant de son contexte, encore pire, ou alors en prenant une pensée dans un contexte particulier et que je l'adapte à toute chose, je me trompe, je suis dans l'erreur, ce n'est pas l'évangile. Je fais mon évangile. Donc c'est important de saisir que j'ai besoin d'englober tout l'ensemble de l'évangile. Je ne peux pas prendre une partie de l'évangile. Donc saisissons vraiment que l'évangile a besoin d'être communiqué par des ministères parce qu'ils ont une onction particulière. Dieu leur révèle l'esprit de l'évangile. Parce que nous pouvons comprendre une partie de l'évangile, nous pouvons saisir une partie de l'évangile, mais l'ensemble de l'évangile, ou un don de prophétie, ou une parole de connaissance, ou un don de discernement est spécifique. Cela vient d'un don que Dieu nous a donné, ça ne vient pas d'une aptitude personnelle de quelqu'un. C'est un don que Dieu donne à une personne particulière pour le bénéfice de l'Église, pour l'accroissement de l'Église. Ce n'est pas pour simplement communiquer une sagesse humaine, une compréhension, mais c'est pour le but, c'est de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis au travers de ces paroles et que nous puissions vraiment rester attachés au vrai Jésus.
à celui qui nous a enseigné de donner notre vie, lui qui nous a enseigné à faire partie de l'Église, à être partie du corps de Christ, être unis avec le corps de Christ. Tout ça, c'est un ensemble. On ne peut pas prendre une partie. Il faut que